Bonjour, permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Joanne Riendeau, je suis infirmière, également présidente locale FIC SPSS Odile. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour cette belle mobilisation, cette grande solidarité dont vous avez fait preuve tout au long de cette négociation. Que ce soit par le port de l'autocollant, le port du T-shirt du mercredi, votre présence aux assemblées générales ainsi qu'à nos activités syndicales. Le comité de négociation s'est senti supporté par ses membres et ça le fait toute une différence à la table de négociation. L'entente de principe comprend les demandes syndicales. Premièrement, la stabilité des postes et des équipes de travail. Deuxièmement, l'amélioration de la dotation et de la prise des congés. Troisièmement, elle limite de façon significative le déplacement sur le nouveau territoire du CIUS de l'ouest de l'île de Montréal, ainsi que la continuité des soins. Le comité de négociation ainsi que le conseil intermédiaire sont satisfaits et recommandent cette entente de principe. Nous allons vous présenter les grandes lignes des 26 matières négociées. Suite à cette présentation, il y aura vote dans vos installations du 17 septembre au 21 septembre. Participez en grand nombre à l'adoption de cette nouvelle convention collective. Après tout, c'est votre contrat de travail. Si jamais vous avez des questions suite à cette présentation, je vous invite à communiquer avec vos représentantes syndicales locales. Merci et bon visionnement! Matière numéro 1, notion de poste. Le poste simple est sur un centre d'activité, sur un quart de travail donné, jour, soir ou nuit, dans un titre d'emploi. Pour le poste composé, il se limite à 2 centres d'activité d'une même installation, sur un quart donné, jour, soir ou nuit, dans un seul titre d'emploi. Pour le poste à rotation dans un seul centre d'activité, soit jour-soir ou jour-nuit, dans un titre d'emploi et avec un cycle de rotation afin que la prime de rotation soit payée. Pour les postes d'équipe volante, ils sont regroupés par territoire. Les territoires déjà connus tels qu'auparavant, vous pouvez les voir présentement à l'écran. La structure de base correspond à 100% de postes requis par quart de travail, incluant des postes simples et composés. L'employeur peut également créer des postes et rehausser des postes à temps partiel au-delà de la structure de base. C'est une nouvelle notion dans notre convention collective. L'objectif, c'est de tendre vers la surdotation. Ça insiste à la stabilité des postes, des équipes, et ça aide à la prise de congé. Matière 2, notion de centre d'activité. Un centre d'activité est sur une seule installation. Exceptionnellement, il peut être sur plus d'une installation si la nature spécifique des soins le requiert. Le syndicat a réussi à restreindre et limiter d'une façon significative la mobilité que l'employeur souhaitait avoir. Pour nous, c'est un gain majeur. Si jamais l'employeur décide de fusionner un centre d'activité sur plus d'une installation, voici les balises qui s'appliquent. L'employeur favorise la stabilité sur une seule installation. Lorsque des situations particulières nécessitent la mobilité d'une salariée détenant un poste sur plus d'une installation, elle se fait sur une base volontaire ou par ordre inverse d'ancienneté. Si elle est hors de son port d'attache, les allocations de déplacement s'appliquent. Voici un exemple d'un poste sur plus d'une installation existant déjà dans notre CIUS, les postes de conseillère en soins. Une installation est un lieu physique
où les soins sont dispensés, un bâtiment. Voici les missions de notre CIUS. Hôpital, CHSLD, CLSC, Centre de réadaptation. Matière 3. Période de probation. Elle est sur 45 jours de travail pour les salariés, sauf pour les titres d'emploi requérant un diplôme universitaire. Elle est de 90 jours de travail. Matière 4. Remplacement ou poste temporairement dépourvu de son titulaire. Les assignations peuvent être maintenant données autant à une salariée à temps complet qu'à une salariée à temps partiel. Pour les modalités de ces remplacements, nous allons les voir à la matière numéro 6. Matière numéro 5. Déplacement. Conditions pour un déplacement. C'est le statu quo pour l'ensemble de nos membres, sauf pour le point numéro D. Il est possible d'un déplacement pour prévenir les situations de conflit ou de plainte d'harcèlement durant une procédure d'enquête. Fermeture temporaire totale ou partielle d'un centre d'activité. Cette fermeture temporaire ne peut excéder 4 mois. L'employeur offre la possibilité de prendre un congé annuel ou tout autre congé avant de recourir au mécanisme de déplacement. Situation de surplus de personnel sur les centres d'activité en situation de surdotation. Dans tous les cas, c'est au choix de la salariée d'être déplacée ou de prendre un congé. La salariée visée est déplacée sur un autre centre d'activité du même corps et d'une même installation. Celle-ci peut aussi choisir de rester dans son centre d'activité sur un autre corps de travail. Si un surplus est connu de l'employeur à plus de 24 heures à l'avance, il doit en informer la salariée à moins de 24 heures avant le début du corps. Si le surplus est connu à moins de 24 heures, il doit en informer la salariée au plus tard dès le début de son corps de travail. Le déplacement se fait de la manière suivante. Sur une base volontaire, à défaut par ordre inverse d'ancienneté parmi les salariés de l'équipe volante, les salariés détentrices d'un poste atypique, composé ou rotation, et finalement autres titulaires des postes du centre d'activité. Matière 6. Remplacement. Attribution des affectations. On y retrouve les affectations 28 jours ou moins. Elles sont divisibles. On retrouve également les affectations de 28 jours et plus. Celles-ci sont indivisibles. Vous pouvez voir à l'écran l'ordre prévu pour les assignations de 28 jours et moins. Voici l'ordre prévu pour les assignations de 28 jours et plus. Voici les modalités prévues pour les remplacements. Modification de disponibilité. Peut être augmenté en tout temps avec un préavis de 7 jours. Peut être modifié 6 fois par année selon le calendrier de l'employeur. Et si la salariée demande une orientation dans un centre d'activité, elle doit maintenir cette disponibilité au minimum 3 mois dans ce centre d'activité. Les équipes volantes sont affectées après les salariés à temps partiel du centre d'activité. Elles sont utilisées prioritairement pour les affectations de 28 jours et moins, mais peuvent aussi être affectées à long terme si aucune salariée à temps partiel du centre d'activité n'est disponible. Matière 7. Mutation volontaire. Affichage de poste.
L'employeur rend l'affichage disponible pendant 10 jours. L'employeur affiche tout poste vacant ou nouvellement créé dans les 90 jours, sauf pour les mois de juin, juillet à août. L'employeur rend disponible aux salariés de la liste des postes vacants après affichage. Modification du port d'attache. Si une réorganisation administrative exige une modification du port d'attache afin d'éviter d'abolir des postes, cette modification est offerte sur une base volontaire par ancienneté. S'il n'y a aucune volontaire, la moins ancienne sera visée par la modification du port d'attache. Il ne peut être modifié plus qu'une fois par 12 mois. Candidature. Une salariée peut prendre connaissance de la liste des candidatures. La salariée doit indiquer l'ordre de priorité de ses choix de poste. Une salariée peut obtenir un poste laissé vacant après affichage. Une salariée ne peut avoir plus de 3 mutations par période de 12 mois. Octroi de poste. Le poste est accordé à la plus ancienne qui répond aux exigences. Pour les postes de clinicienne, le poste est octroyé à la plus compétente suivant un processus d'entrevue parmi les 5 salariés les plus anciennes. À compétence égale, le poste est octroyé à la plus ancienne. Pour les postes dont vous voyez le titre d'emploi à l'écran, le poste est octroyé à la candidate la plus compétente. À compétence égale, le poste est donné à la plus ancienne. Registre de poste. Il est maintenant valide pour la durée de l'absence seulement. Il permet à une salariée absente de postuler sur tous les postes affichés auxquels elle est intéressée. Nous devons nous inscrire en complétant le formulaire prévu. Là, je sais pas. Affichage et nomination. La nomination est affichée 20 jours après l'affichage. L'entrée en fonction doit se faire 30 jours après la nomination. Période d'initiation et d'essai. La période est de 30 jours de travail, sauf pour celles qui ont un poste qui demande un diplôme universitaire, elle est de 65 jours de travail. La salariée ou l'employeur peuvent mettre fin à cette période, alors la salariée réintègre son ancien poste. Procédure particulière concernant l'octroi des postes à temps partiel. Cet article a pour but d'offrir la possibilité à une temps partiel de rehausser son poste prioritairement à un poste à temps complet en décomposant le poste à temps partiel à être affiché. Vous pouvez voir les règles à l'écran. Matière 8, supplantation. Voici les principes généraux de la supplantation. Voici les modalités d'application. Présentement, vous voyez à l'écran l'étape numéro 1. Voici les modalités d'application pour l'étape numéro 2 de la supplantation. Si la salariée n'a pu supplanter à l'étape numéro 2, elle passe à l'étape numéro 3. Voici les modalités d'application de l'étape numéro 3. Voici les modalités d'application de la dernière étape, l'étape numéro 4. Voici d'autres possibilités d'application lors du processus de supplantation. La salariée visée reçoit un avis écrit et elle a 3 jours ouvrables pour faire son choix de supplantation. Comme vous pouvez le constater,
le syndicat a su conserver vos droits lors du processus de supplantation. Matière 9, aménagement des heures et de la semaine de travail. Voici la répartition de la semaine de travail. Voici ce qui est prévu pour la période de repas et la période de repos. Repos hebdomadaire ou journée de congé. Vous pouvez remarquer que la possibilité de travailler 2 fins de semaine sur 3 n'existe plus. Horaire de travail. L'employeur ne peut modifier l'horaire de travail sans un préavis de 7 jours, à moins du consentement de l'employé. L'affichage d'horaire. L'horaire est établi par l'employeur. Les projets d'horaire, comprenant les jours de congé et les quarts de travail, sont affichés 5 semaines à l'avance pour une durée de 2 semaines. Elle couvre une période de 4 semaines. L'horaire est disponible 7 jours avant son début et couvre une période de 4 semaines. Pour la période estivale, les parties peuvent établir un horaire sur une période de 12 semaines. Qu'est-ce qu'un projet d'horaire? C'est un canevas d'horaire établi par l'employeur, échelonné sur 28 jours. Il sert principalement à exprimer des demandes spécifiques formulées par les salariés, par exemple des fériés, des congés personnels ou hebdomadaires, ainsi que des échanges d'horaires. Pour le roulement des périodes, c'est le statu quo. Rafraîchissement des techniques. Il est maintenant possible pour le personnel de soir de s'en prévaloir. Matière 10. Modalités relatives à la prise du temps supplémentaire, au rappel au travail et à la disponibilité. Répartition du temps supplémentaire. Il doit être réparti à tour de rôle équitablement aux salariés qui font normalement la tâche. L'employeur ne peut retirer un temps supplémentaire sans un préavis de 24 heures à moins de consentement de la salariée. Ceci est un gain majeur. Répartition de la garde. Voici les modalités concernant la garde. C'est un statu quo. Matière 11. Congés fériés, congés mobiles et vacances annuelles. Voici la liste des 13 congés fériés. On y retrouve un congé férié mobile qui est le F4. L'employeur détermine à l'avance si le F6 et le F8 sont la veille ou le lendemain. La répartition des congés fériés se fait équitablement entre les salariés. La salariée a droit à au moins 5 jours consécutifs de congés durant les fêtes. Congés compensatoires. La salariée peut accumuler un maximum de 5 congés compensatoires. Ces congés doivent être utilisés entre le 1er juillet et le 15 juin. Congé annuel. La période normale de congé annuel se situe entre le 1er juin et le 30 septembre. Aucun congé annuel la semaine de Noël et du jour de l'an, sauf dans les secteurs où il y a fermeture ou baisse d'activité. Les congés sont octroyés par regroupement de titres d'emploi, à l'exception de l'assistante, par centre d'activité où elle détient un poste ou une affectation de plus de 28 jours, et par quart de travail. À la demande de la salariée, la période de congé annuel débute ou se termine par une fin de semaine de congé complète. Les salariés œuvrant dans le milieu scolaire doivent prendre leurs vacances
dans les périodes où les activités scolaires sont interrompues. Voici ce qui est prévu pour l'affichage et l'inscription des vacances. Voici les modalités concernant les différents congés sans solde. Notez bien que les congés sans solde sont accordés après entente avec l'employeur. Matière 13. Plan de développement des ressources humaines. L'employeur élabore avec la participation du syndicat un plan d'activité en tenant compte des besoins de l'établissement et des salariés. Un comité paritaire est mis sur pied. Ce plan comprend un programme d'accueil et d'orientation. Ce plan comprend également un programme d'adaptation des salariés touchés par la transformation du réseau. De plus, ce plan comprend un programme de formation en cours d'emploi. Et finalement, ce plan comprend un programme de mise à jour et de perfectionnement. Matière 14. Activités à l'extérieur de l'établissement avec les usagers. Pour activités de plus de 24 heures, les conditions sont faites par entente. Matière 15. Comités locaux. Dans les arrangements locaux, on y retrouve le comité de relations de travail, le comité de grief, comité invalidité, comité SST, comité tâches et organisation du travail. Matière 16. Les règles d'éthique entre les parties sont basées sur le respect mutuel. Matière 17. Tableau d'affichage. 28 tableaux sont répartis dans les installations de l'établissement à l'usage exclusif du syndicat FIC. Matière 18. Ordre professionnel. Nous avons un congé sans solde prévu si une salariée voit son droit de pratique suspendu. Matière 19. Pratique et responsabilité professionnelle. L'employeur s'engage à respecter les divers codes de déontologie. Voici les règles pour la signature d'un document technique préparé par une salariée ou sous sa direction. Matière 20. Voici les conditions particulières lors du transport des usagers. Matière 21. En cas de perte et de destruction de biens personnels, voici les modalités. Matière 22. Port d'uniforme.
L'employeur continue de fournir les uniformes aux endroits où il le faisait. Matière 23. Vestiaire et salle d'habillage. L'employeur fournit, si possible, un casier sous clé. Matière 24. Modalité de paiement des salaires. Si l'employeur fait une erreur de 40 $ et plus, imputable à celui-ci, il s'engage à la corriger dans les 5 jours ouvrables. Si l'employeur a versé une somme en trop à une salariée, il ne peut retenir plus de 30 $ par semaine, à moins d'entente avec la salariée. L'employeur ne peut récupérer que les sommes versées en trop au cours des 6 mois précédant la signification de l'erreur à la salariée. Ceci est un gain majeur pour la majorité de nos membres. Matière 25. Caisse d'économie. C'est une nouveauté pour plusieurs de nos membres. Les partis encouragent la participation à la Caisse des jardins du réseau de la santé. Matière 26. Allocation de déplacement. Le remboursement s'effectue sur présentation de pièces justificatives dans les meilleurs délais possibles. La salariée a droit à son allocation de repas lorsqu'elle doit se déplacer hors de son port d'attache, si elle ne peut revenir dans un délai raisonnable à son port d'attache, son domicile ou à l'une ou l'autre des installations de l'employeur qui offre le repas. Le port d'attache est le lieu où la salariée exerce plus de la moitié de sa semaine. Sinon, l'employeur détermine selon où la salariée reçoit régulièrement ses instructions et fait rapport de ses activités. La salariée ne peut avoir plus d'un port d'attache, sauf aux fins de remplacement. Vous pouvez voir à l'écran la règle de remboursement pour le kilométrage. Vous pouvez voir à l'écran les annexes et lettres d'entente qui font partie de cette entente de principe. Votre syndicat vous rappelle l'importance de venir voter sur cette entente de principe du 17 septembre au 21 septembre. Merci et au plaisir de se revoir prochainement.